Comment prouver avec la Bible sans l'ombre d'un doute que Jésus il a déjà payé pour tous nos péchés futurs? On va voir pour cela 4 versets. Colossiens 2,13 nous dit: Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Si Jésus il est mort pour toutes nos offenses, il est forcément mort pour nos offenses même futures. Réfléchissez, on n'existait pas à l'époque de Jésus-Christ, on existe aujourd'hui et il est déjà mort pour ses péchés. Donc logiquement, il est mort même pour les péchés qu'on commettra demain, après-demain et jusqu'à notre mort. Deuxième passage, 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un a péché ou si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. L'apôtre dit que si quelqu'un a péché ou que si quelqu'un pêche, donc c'est hypothétique. Si vous péchez demain ou dans 10 jours ou dans 3 mois, vous avez Jésus-Christ qui intercède pour vous. C'est une promesse. Troisième passage, Romains chapitre 8, versets 38 et 39. L'apôtre Paul nous dit que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. D'accord? Ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, etc. ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Les choses à venir, quoi que vous fassiez, quoi qu'il se passe dans votre vie, cela ne pourra pas, si vous êtes en Christ, vous séparer de son amour, puisque Jésus, il a déjà payé pour toutes vos iniquités. Le dernier passage, c'est Romains chapitre 4, versets 7 et 8. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, ça parle des péchés passés. Heureux ceux dont les péchés sont couverts, ça parle des péchés présents. Et là, écoutez bien, heureux l'homme à qui Dieu n'imputera point le péché, ça parle des péchés futurs. Puisque Dieu, il impute la justice sans les œuvres. C'est par la foi qu'on est sauvé, justifié, et cela parfaitement, éternellement, en un instant, quand vous avez placé votre confiance en Christ. Ça, c'est le vrai évangile, ne l'oubliez jamais, et c'est ça qui va vous motiver à aimer Christ et à œuvrer pour lui. Que Dieu vous bénisse.